Allez, là je refais un peu les trous à la main, juste pour qu'on les voit mieux de l'autre côté. Alors je pourrais très bien coller cette partie à l'aquagum contre la paroi, mais vu que j'ai on va dire un peu moulé le cuir, qui a cette forme là, en fait les points ne sont pas parfaitement alignés partout, et ça serait prendre un gros risque de ne pas avoir tout aligné, de devoir décoller et ressouder ensemble. Donc je préfère en chier un peu sur le début, mais qu'ensuite ça se passe mieux. Donc ne nous trompons pas de sens, c'est bien comme ça. Du coup, on dépassera aussi un petit peu sur ce côté-là. Alors, ça nous fait combien là? 1, 2, 3. Donc là, je vais avoir qu'une seule pièce qui sera dans la pince. Ça va pas nous faciliter la vie au début. Hop là. Allez. J'y vais, mais j'ai peur. Alors, on vérifie qu'on a toujours la même longueur de fil de chaque côté. Après le premier point, oui. Quoique je vais essayer d'être moins con que la moyenne. Et je vais prendre ça pour maintenir la fin en place. Alors c'est pas bien ça normalement, parce que ça c'est des pinces qui sont quand même assez dures. Mais c'est horrible ce que je veux dire, mais vu qu'on verra pas là-bas, et ben j'en profite pour me simplifier la vie. J'ose même pas imaginer comment l'autre couture sera quand tu auras la couture de l'autre paroi. Je sens que ça va être une galère ce truc. Bon, finalement c'est plus simple de tricher comme ça. Alors pour les puristes, je pense qu'ils sont en train de s'arracher les cheveux, mais c'est beaucoup plus facile. Allez, on arrive à la moitié, on lâche rien. Même si j'ai qu'une envie, c'est de m'arrêter pour l'apéro. Et voilà. Et repareil, un petit coup de colle. Maintenant, on va vachement s'éclater à associer ces deux-là. J'ose même pas imaginer comme ça va être chiant. Ouais, sur une échelle de doigts. Là, j'en meurs d'envie, là pas du tout, je suis à peu près par là. Alors. Comme ça permet d'être ouvert sans abîmer le cuir. Et ici, on va faire la même solution. Hop! Bon! Non, ce n'est pas là, c'est là. Bon, finalement, j'espère que ce sera plus facile que ce que je ne pense. Ouais, bon, ou pas. C'est que ce fil qui va se prendre partout. Là. Oui.
Ça, c'était mon doigt. Alors, j'ai pas de sang, non. Parce qu'il n'y a pas de meilleur moyen de gâcher quelque chose en y mettant du sang dessus. Vous ne pourrez plus l'enlever, ça pisse partout, et en plus vous ne vous rendez pas forcément compte que vous êtes en train de saigner. Allez, on l'a fait. Surtout que je suis très heureux parce que j'avais fait un pari avec moi-même. Dès le début, le fil, je sais pas si vous voyez bien là, a fait une espèce de merde comme ça là. C'est quand j'ai tiré comme un bourrin parce que le fil était légèrement passé dedans. J'avais fait le pari avec moi-même que ça tiendrait jusqu'à la fin. Bon, c'est bon, j'ai gagné. Allez, on va couper ça de ce côté-là aussi. Toujours pareil, on va rentrer les fils à la glue. Je vous déconseille fortement d'utiliser de la super glue pour ces trucs là, parce que pareil, je vous parle d'expérience, si vous foutez une goutte à côté de ce qui vous intéresse, ça va juste faire ultra moche, parce que ça va faire un truc tout foncé. Vous pourrez de la même manière, vous ne pourrez plus l'enlever après l'avoir fait, et ça en plus colle pas mieux que la colle à bois, donc aucun intérêt. Et en plus ça raidit, si jamais c'est sur un fil, ça va raidir le fil. En gros, après, ça devient du carton. Et c'est pas génial. On voit que là, vu que j'ai serré le cuir, ça a un peu marqué. Mais d'un côté, on s'en fout. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Parce que ça sera planqué par la pièce de cuir qui viendra ici. Ici. Donc, et en plus, c'était facilement réparable. En gros, des petits coups de marteau. Du petit marteau exprès là, je sais plus comment ça s'appelle, dessus pour retendre, redisperser les fils, les fibres. On en est donc là. Voilà, pour l'instant ça a cette tronche. Je vais y arriver. Ça a cette tronche là. Hop, ce sera comme ça. Donc ici ce sera la partie pour les chargeurs, ici pour les stylos, n'importe quoi, et derrière pour l'ordinateur et des documents. Ce qui est pas mal, c'est que quand on centre, on voit que là c'est bien perpendiculaire, ici. Donc ça c'est super cool. Et du coup, maintenant, on va venir coudre l'ensemble comme ça. La couture ensuite des parois extérieures, ça on le fera demain une fois qu'on aura coupé la grande pièce qui servira tout autour du sac. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est donc coudre ça. De la même manière, je vais commencer par le haut pour toujours avoir ce petit zigouigoui là-dessus, le fil qui passe dessus. Et puis voilà. Bon, du coup, je résiste pas à l'apéro, j'aime boire un petit verre pour fêter ma victoire sur cette double couture assez chiante. Et à tout de suite.